Le tourisme, on le sait, ça fait battre un peu le cœur d'une ville et même d'une région. Alors, quelles sont vos propositions dans ce domaine? Alors, en plus succinct. Alors, je vais essayer d'être succinct. L'animation doit partir du cœur de la ville. J'ai déjà rapidement évoqué tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, même si c'était rapide. C'est le cœur de la ville qui est le poumon, qui est la respiration de tout ce qui va se passer. Un cœur agrandi ou un cœur qui ne le sera pas, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais nous avons bien l'intention de pousser dans le sens d'un apport culturel important dans ce domaine-là. C'est-à-dire d'animer les rues, de faire en sorte que sur les voies piétonnières, par exemple, nous revoyons réapparaître ce qui se fait partout. Et heureusement, le climat nous le permet maintenant, heureusement ou malheureusement, voir réapparaître des terrasses, c'est-à-dire d'améliorer et de faire revivre la convivialité dans le centre-ville. Alors, tout ça, si vous voulez, ça fait partie d'une vision d'ensemble. C'est pas... La convivialité ne va pas revenir parce qu'on aura fait circuler quelques bateaux de plaisance sur la Sarre. Hein. Le tourisme de la navigation de plaisance, c'est un tourisme élitiste, d'une certaine manière, bien que ça se soit quand même considérablement démocratisé, mais enfin ça reste quand même assez élitiste et un peu marginal. C'est pas ce tourisme-là qui nous intéresse. On dit que le Nord-Est a un déficit d'image, c'est un peu vrai, et c'est un peu dommage, mais parce que peut-être on n'a pas su faire connaître à l'extérieur les qualités de ce Nord-Est. Alors nous, ce que nous envisagerions, ce que nous verrions bien, c'est que l'Office du tourisme soit transformé en syndicat d'initiative, ou plus exactement redevienne un syndicat d'initiative, parce que vous l'avez peut-être connu, mais il y a quelques décennies en arrière, on n'appelait pas ça des offices du tourisme, on appelait ça des syndicats d'initiative. Un syndicat d'initiative, avec un terme important, c'est l'initiative, c'est-à-dire d'avoir un service là qui soit suffisamment étoffé pour s'occuper d'aller chercher ce qui nous intéresse au niveau touristique, au niveau culturel, et de savoir faire d'une part et de faire savoir d'autre part. Alors, lorsque j'avais abordé ces notions de savoir-faire et de faire savoir, j'avais eu l'impression au niveau du conseil municipal que je débarquais de la planète Mars. Pourtant, c'est fondamental. Il ne s'agit pas d'avoir un service de communication qui va organiser les réceptions, il s'agit d'avoir un service de communication qui va s'impliquer à fond dans le faire savoir. Et à partir de là, lorsqu'on aura mis en place des éléments qui peuvent être faits rapidement, et ceux qui demandent un travail de plus longue haleine, si on sait le faire savoir, peut-être qu'on a une chance avec les autres établissements publics, c'est-à-dire le conseil régional et le conseil général qui s'impliquent dans ces affaires-là, peut-être qu'on arrivera à faire connaître un peu mieux nos régions et à faire venir des gens qui dynamiseront, qui donneront quelque chose à la ville. Parce que la ville a des atouts, c'est une jolie ville, à condition qu'on ne la laisse pas périr. Très bien, on va continuer, il faut aller vite. On a un peu déjà dépassé ce qu'on avait prévu. Alors je voudrais quelques mots sur la politique sociale et le logement. Qui veut intervenir? Ça, c'est Jean-Claude. Donc, en ce qui concerne le social, d'abord il faut dire une chose, c'est que nous sommes en pleine crise. Et dans le social, on peut distinguer deux choses. D'une part, la solidarité, d'autre part, l'assistanat. Nous ne sommes pas dans une politique d'assistanat. Aujourd'hui, au sein de la municipalité, il existe une structure qui est le CCAS, donc la Commission communale d'action sociale, qui, a priori, fait très bien son travail avec les moyens qu'on lui confie, c'est-à-dire globalement 1,5 million d'euros. Il faut savoir que la file d'attente de cette commission est de l'ordre de 1000 familles par an. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une baisse du pouvoir d'achat qui est flagrante, que beaucoup de familles ont perdu pour partie leur emploi et que les ressources sont en baisse considérable. Les difficultés qui apparaissent sont des difficultés qui sont liées d'une part à la part alimentaire, mais également à la part loyer et surtout à la part énergie.
Et vous n'êtes pas sans savoir que l'énergie a considérablement augmenté et qu'on a attendu, au miracle, la baisse du gaz de 10% après la fin de l'hiver. Donc c'est quand même considérable. Donc si l'on considère l'action sociale qui est menée sur le terrain aujourd'hui, on ne peut pas dire que le CCAS ne fait pas son travail, il le fait même très bien. Néanmoins, il y a une croissance de 13% des besoins sociaux, et ces besoins sociaux sont inversement proportionnels à la situation économique, c'est-à-dire que plus elle se dégrade et plus les besoins sociaux sont élevés, et que par contre, on n'a pas prévu de collectif budgétaire qui puisse permettre de nourrir en quelque sorte ces besoins sociaux nouveaux. Alors 13% d'augmentation, c'est considérable et je pense que pour l'avenir, il sera nécessaire de prendre en considération cette détérioration-là pour permettre aux familles de répondre à ces exigences qui sont des exigences vitales. Donc ça, c'est un des points. Si l'on considère d'autre part les logements, on s'aperçoit que le CCAS, par exemple, gère des foyers sociaux, mais que ces foyers sociaux sont vétustes et qu'ils aient besoin d'être réhabilités. Les logements sur Sarreguemines, notamment au niveau du centre, sont des logements qui ont un grand besoin d'être réhabilités. Et si effectivement le denier public y entre pour la réhabilitation, eh bien, on peut demander une quote-part de logements sociaux sur ce territoire du centre-ville. Quel centre-ville est d'une grande importance puisque il est en train de se vider de son monde. Hein. Donc il faut prendre ça en considération. Autre point considérant le social, c'est que aujourd'hui, l'on voit apparaître, on a vu apparaître le RMI et on voit apparaître le RSA. Le RSA qui va arriver sur le terrain dans très peu de temps. Normalement, le RSA était de la compétence de l'État. Récemment, ce RSA a été transféré au niveau des départements. Et les départements sont en train de voir comment transférer la charge et la gestion de ce RSA au niveau des municipalités. Ce qui est un travail très très lourd, très très lourd. Et est-ce que le RSA sera approprié à absorber toute cette misère grandissante qui affecte nos populations? C'est la question. C'est la question. Je vais me permettre, peut-être on peut laisser la question en suspens, parce que je suppose que vous n'avez pas tout de suite de réponse très précise. Oui, bien sûr. Mais je propose que M. Cambloc prenne le mot pour la fin. Alors vous avez créé GPS, une association de rencontres culturelles et de débats. Alors moi j'ai quand même noté qu'il va également servir sans doute de lieu de rassemblement et peut-être aussi de propagande un peu électorale. Propagande n'est certainement pas le bon mot. Mais merci de faire la promotion de l'association, qui n'est pas ma création évidemment, mais qui est celle du groupe qu'on a constitué à l'occasion des élections pour la municipalité. C'est tout à fait cohérent avec ce qu'a dit René tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la mesure de nos moyens, on essaie de mettre en place une animation au niveau de la ville, donc, ça prendra différentes formes, que ce soit culturel, que ce soit social, que ce soit des conférences-débats, que ce soit, il y aura comme ça une espèce de foisonnement qu'on voudrait à notre mesure faire. Alors, ça n'est pas une propagande, je reviens là-dessus, mais évidemment, on cherche à s'associer des gens avec lesquels on peut construire l'avenir. Hein. C'est une perspective d'avenir, l'avenir passant aussi par des élections municipales, hein, ça c'est clair. Sûr. Très bien, mais écoutez, merci à tous trois, donc René Basset, Éric Cambloc et Jean-Claude Moulet, d'avoir participé à cette petite émission Point de vue. Donc je vous souhaite une bonne journée. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, bonne journée à tous.